Dieu vous bénisse. Alors, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans Ecclésiaste 1:9. Et cette affirmation renferme un ensemble de leçons qu'il convient de dégager. Dans un premier temps, quand on a échoué, il faut savoir corriger, améliorer. Et la première chose à regarder, ce sont les signes avant-coureurs. De même que les nuages sombres annoncent la pluie, ces situations qui se répètent arrivent avec des signes avant-coureurs. Tu dois les identifier. Mais comment? D'abord par une bonne capacité de réflexion et d'observation, qui n'est autre que le résultat d'une bonne vie de méditation et de lecture de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 1, versets 1 à 4. Proverbe de Salomon, point de suspension, pour donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Ensuite, et comme déjà dit, il faut méditer la parole de Dieu simplement parce que c'est le livre ultime de la connaissance des hommes, des temps et des circonstances passées, présentes et futures. Alors pour plus de détails, vois la méditation intitulée « J'enverrai les frelons ». Enfin, il faut nuancer la définition d'oublier. Oublier ne signifie pas perdre le souvenir, non. En général, pour certains, il faut perdre le souvenir des situations passées, sinon on n'a pas pardonné. Mais ce n'est pas vrai. Oublier, c'est garder le souvenir sans se laisser influencer négativement. Alors celui qui perd le souvenir des choses est condamné à répéter indéfiniment les mêmes erreurs sans se corriger. Ceux aussi qui disent bien souvent « je pardonne mais je n'oublie pas », même s'ils ne disent pas faux, sont guidés par la frustration ou l'amertume. Bref, ils sont toujours influencés négativement par la situation. Ceux-là aussi ne peuvent pas triompher du retour cyclique des événements. Par ailleurs, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quelqu'un gagnerait simplement à se documenter, s'instruire du mieux possible sur l'histoire, le passé, afin d'anticiper, de prophétiser même l'avenir. C'est aussi une façon sage d'anticiper ou d'apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs des événements mentionnés plus tôt. Mais déjà, je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu te remplisse d'un esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Qu'il allume en toi une soif de méditer sa parole et l'intelligence de l'observation. Que le Saint-Esprit te donne la connaissance des temps et des circonstances. Qu'il te rende plus sage que tes pères, plus sage au-dessus de tous ceux de ta génération. Que Dieu te bénisse.